kusoma neno la Mungu, ninaanza mbele kushukuru mchungaji wenu. Asante ndugu yangu kwa matumaini hilo liniwekea. Tunajuana vizuri, na tunajua namna tunacheza football yetu. Et je remercie à toute l'église dans le nom de Jésus. Pia tena kanisa, asante mjina wa Yesu Kristo. Badikoni, Je remercie les administrateurs, na bazamini wetu, tout le monde. bantu bote. Même celui qui avait l'intention de faire quelque chose pour nous, Na il n'a pas eu le moyen. na ule alikuwa na nia kufanya hata kitu kile kile chukue na namna. Que Dieu le bénisse son nom. Amen. Et je bénis tous les frères et sœurs qui ont soutenu ces ministères, donc par leur présence. Nina ikia asante bali banduku waliweza kushimamia hii huduma yangu kuwepo wenu kufika Puisqu'ici, vous n'étiez pas venus, juu kama mkukue kushikia je neno ne la Mungu. pouvais pas prêcher donc à la Kupasha kwanza kuhubiri hivi ni masharpati ni mambao au manana. Moi, par exemple, Mbele mie kwa mfano yangu si je voyais ne fût-ce que 2-3 personnes, kama watu bantu milio watatu ça me suffit. inanemea Je vais prêcher. mimi nitahubiri Puisqu'ils doivent être préparés. juma napasha kutayarishiwa Dans l'entretemps, na tena et je vous dis donc au revoir au nom de Jésus. tena mtamu nimeambia tena kwa Dès que je mzuri quitte la chair, wakati nitatoka kwa je nyumbani ne pense pas faire ici 10-15 minutes. mimi sipende fuata dakika 10 hapa Quand tena. je quitte la chair, Kama nitatoka tu kwa je nyumbani pars directement pour aller voir ma tomate. ni kutoka dakika hizi nikaone matomati yangu ni jaji. Automate moja. Kwa hiyo ndio kuna tomati ile aliacha. Église, vous comprenez? Sasa nimeelewa. Maintenant, voulez-vous que je puisse aller saluer toutes les deux assemblées là-bas au nom de Jésus? Unapenda kusalimie makutano kule kwa nitapita Et que je salue tous les ministres que j'ai laissés là-bas. na nikasalimie watumishi wote niliacha kule. Car je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Ya kweli mimi nipenda na mimi nimebeba moyo. Voyons ce que vous avez fait. Kuona vile mliweza kufanya Nous reviendrons. tutarudia tena. Si Jésus tardait un tout petit peu, Kama tena Yesu Kristo anatawia kwa kipande kidogo. et qu'il ne nous prenne pas dans la gloire comme le fait. Kama ashituwewe tena mtukufu sana vile wanabeba ndugu Puisque yetu. notre souffle devient dans sa main. Pumzi yetu kwa mikono yake. C'est lui qui sait faire de nous ce qu'il veut. Yeye ndiye anapenda kufanya kile anapenda On kufanya. passe aux choses sérieuses. Sasa tupita vitu vya mafaa. D'abord, je chante. Mbele mimi naanza kuimba. Chantez avec vous. Mimi Couplez seulement. Maneno ya Mungu ni kwetu. Jean chapitre 14, tunaanza Yohana 14. verset 1 à 3. Ndio pamoja. Que votre cœur ne se trouble point. Roho yenu msifadhaike kamwe. Donc Jésus vous parle ce matin. Sasa Yesu kumbe Kristo anasemezana na Mungu kwa sababu. Aimez-vous la parole de Dieu? Tunapenda na Mungu. Bon appétit. Merci. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mwamini Mungu na Il mniaminie. y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Mko makao ya mingi ndani ya nyumba ya baba Si yangu. cela n'était pas, Kama ile haikuwa ipo, je t'aurais dit, nipasha kuniambia je vais vous préparer une place. nenda kumtayarishia fuashi Ma moja. soeur Jésus est monté te préparer une place. Dada yangu, Yesu ashakupanda ndio kutayarisha Mon frère, fuashi. c'est toi qui est allé préparer une place. Ndugu yangu ni wewe Yesu anaenda kutayarisha fuashi. Et lorsque
lorsque je m'en serai allé, na wakati mimi nitaenda, et que je vous aurai préparé une place, na wakati mimi nitamtayarishia ile foshi moja, je reviendrai. nitarudi tena Et je vous prendrai avec na mimi moi, nitamibeba pamoja afin nami, que là où je suis, vous y soyez tu aussi. pale mimi nitakuwa na mambo yote kuwa hapo. Seigneur Dieu de tout-puissant, Bwana Mungu wa uwezo wote, ordonnateur de tout bon parfait, mwenye kuleta mazawadi yote kamilifu, saint véritable, mtakatifu wa vya kweli authentique, na ya vya kweli. ce matin, Pia asubuhi ce peuple qui est devant toi hii taifa iko mbele yako, n'a pas besoin d'entendre un homme qui est loquace. hapana na lazima ya kushikia ya mtu vya kusema sema vya mingi. Ils Hapana, veulent t'entendre toi parler. wanapenda kukushikia wewe Mungu mwenye kusemezana. Maintenant, moi, je m'écarte du passage. Sasa mimi najitosha hapo pafuashi, Descends, wewe ushuke, passe sema et rencontre chacun. na ukutanishe kila mmoja Car katikati. nous avons faim et soif du Dieu. Juu tuko na njala ya wewe Mungu na neno C'est yako. dans le nom de Jésus que nous te prions. Ni mwingine ya Yesu Kristo naomba. Amen. Veuillez vous asseoir. Inaweza kutaka. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada yangu, nous sommes en train de parler sur un sujet très important qui est au table. tuko nasema patungo mwenye kwa ya mafao kutablo. Il dit la période la plus importante pour l'Église. Wakati imekuwa ya mafaa sana juu ya kanisa. Quelle est cette période? Ni wakati gani? L'âge et l'époux. Ni wakati ya bibi harusi. En ce temps où nous sommes arrivés, vous et moi, Ni wakati tunafika mimi na wewe. c'est un temps très important aujourd'hui. Ni wakati ya mafaa kumecho ya Mungu. Puisque Dieu est en train d'achever les préparatifs pour son époux. Juu Mungu yuko namaliza kazi ya bibi harusi yake. Natayarisha bibi harusi Il yake. est en train de préparer son époux. Eko natayarisha bibi harusi wake. Et il la prépare avec quoi? Eko namtayarisha na nini? Avec la politique. Politiki namtayarisha nayo? Non. Hapana. C'est pourquoi dans cette église, Njoo kwa maana mwi kanisa. il n'y a pas de place pour la politique. Hakuna Amen. nafasi ya mapolitisia hapa. Ici, il y a de la place Eko paka nafasi et pour la parole pure. kwa neno safi. Maintenant, Sasa comme Dieu nous prépare avec sa parole, sasa vile Mungu anatayarisha na neno, mon frère, ma soeur, ndugu na dada yangu, sortez de toute distraction. mutoke mukulengamishwa kote, Sortez de toute négligence. mutoke kukusula kote, Sortez de toute résistance à la parole de Dieu. mutoke kukushindana kote na neno ya Mungu. Dieu te dit ceci dans ta Mungu parole anakuonesha ndani ya neno yake pour te corriger, pia kukunyorosha afin de te préparer à lui ressembler. Mais toi, tu résistes. wewe unaanza kushambana. Il dit, Mungu anasema Fiofiove, sasa wewe unasema vile ni vyako Fiofinangwa. vile vya kuelewele. La parole de Dieu ne sera jamais une kinangwa. Neno ya Mungu haitakuyaka vitu vya kulebule hata siku moja. Ikinangwa ni uyole resiste kucheo cha Kristo. Ya kulebule ni ule kuna shamana na sauti ya Mungu. C'est pourquoi chercher le baptême du Saint-Esprit plus Ndio kwa que les maana autres choses. tafuteni Roho Mtakatifu kupita kwa vitu vyote. Si tu es distrait par exemple, Kama wako mwenye kulengama, comment vas-tu rechercher le baptême du Saint-Esprit? unatafuta Roho Mtakatifu je? Si tu ne connais pas, ma soeur, l'importance du baptême du Saint-Esprit, Kama wewe hujue mafaa ya kubatiza Roho Mtakatifu, en ces jours-là, tu le sauras. ile siku utaiwaka. Lorsque tu resteras, Wakati utabakia et les autres na partiront, wengine banenda, tu comprendras. utaelewaka. Mais Dieu ne veut pas que tu rates Mungu l'enlèvement. asipende wewe ukose kwenda C'est kuaminiwa. pourquoi il nous a amenés ici, Ndio kwa maana anatuleta hapa pour que par sa parole, kupitia neno nous yake, puissions réveiller ton âme qui somnole. kupitia neno tupate kulamusha ile nafsi yako iko na lala, iko na lala Parce que le kushikishi. Seigneur revient bientôt pour prendre son Tu Bwana épouse Yesu Kristo anakuja hapa sasa tena kubeba bibi harusi wake et l'amener à la maison qu'il a préparée. na kwenda kuile nyumba alitayarisha. C'est pourquoi, Ndio kwa pour maana ne pas rater l'enlèvement, juu ya shiko kukosa kunyanyuliwa, sortez de tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. mutoke muvile bintu vyote bila neno ya Mungu, Dites tout, vyote akila neno ya Mungu, revenez à la parole de Dieu murudie kuneno ya Mungu et restez seulement avec la parole de Dieu. na mubakie tu mpaka na neno ya Mungu. Puisque lorsque Jésus-Christ revient, Juu wakati Yesu Kristo ce n'est anakuja, pas pour prendre les églises. haile joko kubeba makanisa. Jésus-Christ Yesu ne Kristo
viendra pas enlever le tabernacle. Yesu Kristo sasa kubeba tabernacle. Oh, D'abord, c'est toi qui es du tabernacle. D'accord, wewe wa tabernacle. Moi, je ne suis pas du tabernacle. Mimi sina tabernacle. Moi, je suis en Christ. Mimi niko ndani ya Kristo. Et Christ est la parole. Na Kristo ni neno. Quand il revient, Wakati c'est unarudia, pour prendre sa parole. ndio kubeba neno Et yake. si sa parole, ma soeur, est en toi, Sasa kama neno liko ndani yako, quand il prend sa parole, wakati unabeba neno comme yake, elle est en toi, sasa vile iko ndani toi yako, aussi, na la wewe voix de la pesanteur, et tu fais en dessous de Dieu. Bwana wa mbingu. Aujourd'hui, je vais lire ne fût-ce que 2-3 fois des lettres circulaires. Leo utasoma tu maandiko tatu ya barua. Ici, c'est la lettre circulaire octobre-décembre 2014. Barua ya kuzunguluka ya 2014. C'est le feu frère Ewald Frank qui nous avait rédigé ça. Ni ndugu Ewald Frank ule alikufa ndani ya kitaka hivi. Croyez-vous que vous êtes les enfants de la promesse? Unaaminia kama Mungu watoto wa malako? C'est ça que nous sommes. Ndio kile kitu iko. N'ayez pas de doute. Mshikwe na shaka. Croyez-vous que vous êtes les enfants de la promesse? Watoto wa malako. C'est vrai. Na vya kweli. Et c'est pourquoi nous croyons en la parole de la promesse. Ndio kwa maana tunaaminia neno ya malako. Et comme nous croyons à la parole de promesse, Sasa tunaaminia neno ya malako. nous serons scellés de l'esprit de la promesse. Tutachapwa na roho ya malako. Et cet esprit-là, Na ile roho ya malako c'est le billet de transport ndio tiketi ya kutembelea mu qui nous transport fera quitter la terre et nous amener dans la gloire. itatosha kwa bulongo kutupeleka mu utukufu. Maintenant, la question qu'il pose le frère est celle-ci. Sasa ndugu, uliza nini? Est-il possible que des croyants Inawezekana vya kweli waaminifu qui refusent d'avoir communion les uns avec les autres, bado beko na katala kushirikiana mwingine kwa mwingine, qui ne veulent pas assister ensemble à un culte, hawapende kuikala pamoja muibada ni célébrer le repas du Seigneur en commun, au kukula meza ya Bwana mmoja, puissent ensuite être tous ensemble au repas de noces de l'agneau? banaweza kwenda ile siku meza ya karamu kule mwana karamu ya Bwana kondoo, wanaweza kwenda? La réponse qu'il donne est celle-ci. Jibu ni analeta ni hii: Sûrement pas. mkweli abinako Ça ne peut pas se faire. abiwezi kufanyika. C'est pourquoi, Ndio kwa maana après que la réconciliation a déjà eu lieu, kisha mapatanisho inafanyika, cherchons tous ceux-là qui veulent donc se cacher derrière certaines raisons inutiles. mutafute bale bantu banabakia kufichama kumkongo ya masababu ya shomana, mwanzo batafuta Allez les chercher et dites-leur attention avec ce que tu fais là, ma soeur. mukalamuke na bile bandugu yangu batadangu kunafanya. Si tu ne reviens pas à la parole de Dieu, Kama urudie kuneno ya tu Mungu vas rater l'enlèvement. utakosa kunyanyuliwa. Celui qui se retranche de l'église, Ule kunatikata kwenye kukanisa il se retranche directement au plan du salut de Dieu. anajitosha kumapu ya Mungu yeye mwenyewe peke yake. Satan ne cessera jamais de provoquer des problèmes dans l'église. Shetani asitaacha kuleta mambo mkanisa. Mais chaque fois Kila mara qu'il y a un problème dans l'église, yeko mambo kwa kanisa, ma soeur, n'abandonne pas ton assemblée. dada ushache makutano Mon ya frère, n'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. ushache makutano sasa. Restons ensemble unis, tubakie mmoja agenouillons-nous devant Dieu, tupige magoti mbele ya Mungu. prions Dieu, il va décanter la Na Mungu situation. anatosha ile mambo yanatoka. Il n'y a que les lâches qui prennent la fuite. Ni sawa wale wa kuachilia ndio wanakimbiaka. Mais toi, Lakini hapa écoutez, msikilizeni. il dit ceci. Anasema hivi: Il dit mon témoignage est le même que celui de Paul. ushuhuda yangu iko kama moyo mwasa ile ya Paulo. Qu'avait dit Paul dans la Bible? Paulo alisema nini mu Biblia? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Hatujubiri shi wenyewe Je ne hapana. suis pas venu me prêcher à vous. Mimi siku hapo cha kujubiri ni kwenu Je wewe. suis venu vous prêcher Jésus-Christ. Mimi na kuhubiri Yesu Kristo. Le Seigneur que nous prêchons. Ule Bwana tuko na uhuru. Et nous nous disons vos serviteurs. Na tunajisema kuwa watumishi wenu À cause de Jésus. juu ya Yesu Kristo. Le retour de Christ est imminent.
Kristo kunakuwa kwa haraka sana. Les signes des temps de la fin nous l'indiquent. Maalama ya wakati ya mwisho inaonekana iko inatuonyesha. Ainsi s'accomplit également Matthieu 24. Ndio vile Mateo 24 iko natimilika. C'est le Seigneur Jésus maintenant qui parle ici. Ni Bwana wetu Yesu Kristo anasema. Il dit, Anasema cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. hii habari njema itahubiriwa dunia yote. Mon frère, attention, ma soeur, attention. Ndugu yangu, dada yangu, keba anje. Ce message, Hii ujumbe il n'a pas de pays où il n'a pas de pays là où il n'est pas entré. hakuna hapo tena ile inchi ujumbe ya ingi. Donc cet évangile du royaume Hii habari njema ya ufalme est prêché maintenant dans tous les 4 coins du monde. mapona yote ya dunia inahubiriwa. Pourquoi? Juu ya nini? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Juu ipate kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 24, 14. Unaweza kusoma Mateo 24. Nous vivons maintenant dans la génération du temps de la fin. Tunaishi sasa mkizazi cha wakati ya mwisho. Nous ne sommes pas au matin du jour de l'évangile. Hatuna kwa asubuhi ya injili. Quand le soleil s'était levé, Wakati jua ilitoka c'était là-bas en Orient. ilikuwa kule kwa mashariki kule kutoka jua. Maintenant le soleil Sasa jua continue son parcours. liko naendelea mkwenda. Mais en ce moment où je vous parle, Sasa mwili wakati niko nasumbulia na mweye nous sommes au crépuscule du jour de l'évangile. tunakuwa ni magharibi sana ya injili. Et le soleil va bientôt se coucher. Sasa jua inaanza kwenda kulala kukuzimika kuingia. Église, vous êtes ici. Kanisa mko hapa. Nous ne sommes pas au matin du jour de l'évangile. Hatuna kwa asubuhi ya siku ya injili. Mais nous sommes au crépuscule. Lakini tuko kwa magharibi. Et bientôt il fera nuit. Na pale kutakuwa kushika. Comme le soleil éclaire encore un peu. Sasa vile kaja kiko na ngaza tena kidogo. C'est ce message que nous vous prêchons. Njoo hiyo ujumbe tuko na mihubiri C'est la hapa. lumière du soir. Ni nuru ya magharibi. Après ce message, Kisha hiyo ujumbe. il n'y a pas d'autre message qui Hakuna suit. hapo tena ujumbe mwingine tafuata. Après William Mario Branham, Kisha William Branham kuhubiri. qui est le 7e messager du 7e âge de l'Église. Mwenye kuwa mleta ujumbe wa habari wa kizazi cha 7. Après Branham, il n'y a pas d'autre 8e messager. Kisha Branham hakuna tena mleta mjumbe mwingine. Donc c'est en ces temps Kumbe ni wakati que Dieu prépare son époux. Mungu eko natayarisha Pourquoi? Puisqu'après le départ de l'épouse au ciel, kisha kuenda ya bibi harusi kumbingu. Dieu va regarder cette terre avec les yeux rouges. Mungu atangalia hii bulongo hii dunia hii na macho ya mwekundu. Ça signifie quoi? Inaonyesha nini? Le Inamaanisha nini? jugement de Dieu va tomber sur la terre. Kusema hukumu ya Mungu itaangukia kwa Mungu. Alors, ma soeur, mon frère, Sasa ndugu na dada yangu, il ne faut pas que quand ces choses commenceront à tomber sur la terre, haipashe vile vitu wakati mtaanza kuingia kwa bulongo. que toi tu sois trouvé ici sur la terre. Pakukuta hapa bulongo. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé le message. Ndio maana Mungu alitumia hiyo injili. Branham n'est pas venu avec un ainsi dit Branham. Branham ashikwe na kile Branham yeye anasema hapana. Ce message n'est pas le message de Branham. Hii ujumbe haina ujumbe ya Branham. C'est le message de Jésus-Christ à son église. Ni ujumbe wa Yesu Kristo kwa bibi harusi wake kwa kanisa. Puisque le caractère de notre Dieu, Tabia ya Mungu wetu. avant de faire quelque chose, Mbele ya kufanya kitu fulani, d'abord il montre la chose qu'il veut faire à ses serviteurs, les prophètes. anaonesha kile kitu atafuta kufanya, anaonesha hiyo manabii wake. Et il dit à son serviteur, Anaonesha watumishi wake. va dire cela à mon peuple. Wewe useme hivi kutaifa yangu. Et c'est ça même la grâce de Dieu. Na ile ndio neema ya Mungu. Les hommes et les femmes chantent aujourd'hui la grâce, Banamuke na banaume bako neema neema. mais ils ne connaissent pas la grâce. Lakini abajue neema La yenyewe. véritable grâce du Dieu vivant. Neema ya kweli ya Mungu. C'est quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, Wakati Mungu atafuta kufanya kitu fulani pale. mais avant de la faire, Mbele ya kuifanya, d'abord il avertit les habitants de la terre. mbele anakaramisha watumishi wa Il dit Mungu. attention, je veux faire ceci et cela.
cela. kwamba mkebe wangu nitafanya hivi na Tous hivi. ceux-là qui veulent donc échapper à cette colère, Wale wanapenda kuepuka kule kasirani yake. voici le chemin que je fraye pour vous. Tazameni njia mimi namiwekea. Et c'est là, Na lile c'est la parole. na ile ni neno. Maintenant, toi qui aimes résister à la parole, Sasa wewe yuko nakangana na neno ya Mungu. Dieu nous avertit par ses serviteurs, les prophètes. Mungu anatukalamusha kupitia watumishi yake C'est banabii. pourquoi, Ndio kwa maana Branham, Branham comme il a été fidèle ile alikuwa dans mwaminifu. l'œuvre que Dieu lui a confiée, Ile kazi Mungu ce alimpatia n'était pas l'œuvre de Branham, haikuwa kazi ya c'est Branham. l'œuvre de Dieu. Ilikuwa ni kazi ya Mungu. Branham n'est qu'un serviteur de Branham ni Jésus-Christ. mtumishi tu wa Yesu Branham Kristo. n'est pas notre sauveur. Branham ana mwokozi wetu. Branham n'est pas notre Seigneur. Branham ana Bwana Branham wetu. n'est pas Dieu. Branham ana Mungu. Branham, c'est notre frère. Ni ndugu yetu. Mais il a servi avec fidélité. Sasa alitumika na uaminifu. Il a imaginé la nourriture spirituelle autant qu'on veut. Alichunga chakula ya roho wakati yenye kufaa. Après avoir accompli sa tâche, Kisha kutumika kufanya kazi il yake. a dit à frère Ewald, Anaambia ndugu wa Ewald Frank, frère Frank, Frère Frank, tu retourneras avec ce message en Allemagne. utarudia na hii ujumbe Mwalmani. Après que Branham soit repris, Kisha Branham kubebewa kanenda. maintenant la commission que Dieu avait confiée à Ewald Frank, Sasa ile kazi Mungu alipatia ndugu wetu Frank c'était de prêcher la parole de Dieu ilikuwa ni kuhubiri neno ya Mungu et de distribuer la nourriture que le prophète avait emmagasinée. na kubeba ile chakula nabii Branham aliweza Et kuchunga. si nous vous prêchons ainsi aujourd'hui, Na kama tuko na mhubiri leo hivi, c'est parce que nous sommes connectés tuko wenye kuchunga à ces deux ministères mandatés de kwa ile Dieu. na utumishi mbili ile Mungu aliweza kuleta. Et c'est Ewald Frank qui nous a beaucoup aidés. Na ni ndugu Frank alitusaidia sana. Puisque lui, il avait donc un ministère d'enseignement. Juu alikuwa na utumishi wa Il kufundisha. a placé tout ce que Branham avait dit dans la Bible. Aliweka vitu vyote musawa kupitia Biblia. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo nous ne sommes pas des répétiteurs du message. shi hatuna bakuluisha kusemunula ba ujumbe. Mais nous prêchons la parole de Dieu. Tuko na hubiri neno ya Mungu. Donc, qu'est-ce que le message? Kumbe ujumbe ni nini? C'est la pensée juste de Dieu pour cet âge. Ni mawazo ya Mungu juu ya kizazi hiki. Dieu dit ce qu'il pense. Mungu yuko nasema kile yuko Et ce nawaza. qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Na kile yuko nawaza ndio kile yuko C'est nasema. pourquoi toi, ma soeur, Ndio kwa maana wewe dada quand yangu, la parole de Dieu te commande d'être soumise à ton mari, kama neno ya Mungu inakulomba ulekelelea bwana sois yako, soumise à ton mari. lekelelea bwana Ne yako. cherche pas des échappatoires. Ushaanza kutafuta mahali Tu kukimbilia vas mambo rater sinon l'enlèvement. utakosa kunyanyuliwa. Toi, mon frère, Wewe ndugu yangu, lorsque Dieu te commande d'aimer ta femme, wakati Mungu anakuruhusu upende bibi yako, aime-la. si umpe Si upende. tu aimes réellement ta Kama femme, unapenda bibi yako kweli, tu fais la volonté de Dieu. unafanya mapenzi ya Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mapenzi yangu ndani ya nous Bwana. vivons maintenant dans la génération du temps de la fin. Tunaishi kizazi cha wakati ya mwisho. Dans la dernière période, avant le retour de Ni Christ. wakati ya mwisho kwa kurudi kwa Yesu Kristo. Mbele ya kurudi ya Kwa Kristo. kurudi ya Kristo. Tout ce qui a été prédit dans les prophéties bibliques, Yote ile ilitangaziwa unabii ya Biblia. que ce soit les guerres, ingekuwa iwe mavita. vous entendez parler de la guerre à l'Est. Mungu nashikia mavita na kumbaniwa kwa West. Au Soudan, il y en a. Kule kusida huko. Israël jusqu'ici se bat encore là. Israeli analikuwa mvita na Palestina. Il dit pour récupérer toute la bande de Gaza. Eko na kombana kwa kusema nyang'anya yote ile bandi ya Gaza. La Russie là-bas avec l'Ukraine, ça ne s'arrête pas. Rusia na Ukraine na bishimani kwa mvita. Ce sont des guerres qui avaient été déjà prédites par le Seigneur. Mvita ile itabiriwa mbele kwa Bwana wetu. Les tremblements de terre, Mitetemeko ya donc dunia. le séisme, vous entendez parler de ça dans le monde. Yote liko na geuka vya vitu ya kutetemeka vya dunia. Les famines, Manjala, les temps difficiles, mawakati ya nguvu, les catastrophes naturelles, vile vitu vinatoka kwa le dunia, réchauffement climatique, kugeuka kwa kivukutu na baridi, ça ne va pas. abiendeke. Tout cela s'accomplit sous nos yeux. Yote vivyo natimilika kwa macho yetu. Le Seigneur, lui, nous a fait savoir Bwana wetu Yesu Kristo
kuisha, quand ces choses commenceront à arriver, wakati vile vitu vitaanza kufika, redressez-vous et levez vos têtes. mwinue mgeuke na mwinue vichwa vyenu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que votre délivrance approche. Kukombolewa kwetu Présentement, hapa sasa, notre âme est déjà sauvée. nafsi yetu kwenye kuokolewa, Elle est déjà rachetée. na iko kwenye kununuliwa. Mais le corps, pas encore. Sasa hii mwili yoyo bado Nous attendons la rédemption de notre corps. tunachunga ukombozi wa mwili. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana je leo me lève, j'ai mal au genou. ndio tunaamka leo sababu jikoti liniluma. Le frère avait prié pour moi, les genoux ça me fait. Ndugu abeli niombe kwa jikoti Il prie pour moi. anaomba Je suis guéri. ninatunzwa. Demain matin, j'ai mal aux hanches. Kesho mimi nakuwa nikivuno kinaanza kuluma. Je reviens encore. Mimi narudi Mon frère, il y a tena. encore l'ange. Unakuwa tena kivuno kinaanza Il kuluma. prie encore pour moi. Anaomba juu Je yangu. suis guéri. Mimi natunzwa. Le soir, j'ai mal à la tête. Mimi nakuwa na kichwa kinaanza kuniluma. Pourquoi? Juu ya nini? Le corps n'a pas encore reçu sa rédemption. Mwili haijapata ukombozi. Et cette rédemption, Na ile ukombozi nous l'attendons. tunaichunga. Lorsque Jésus descendra du ciel, notre corps recevra sa rédemption. Mwili itapata ukombozi Nous ne wake. serons plus malades. Hatutakuwa tena na Nous magonjwa. ne ressentirons plus de douleur, Hatutaweza kushika tena maumivu ni de fatigue, au na michoko ni de maladie. au na magonjwa. Pourquoi? Juu ya nini? Nous serons semblables à Jésus. Tutafanana naye. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Si vous gardez la parole de Dieu bien-aimé, Kama Mungu unachunga neno ya Mungu, ma soeur, si tu vis toute ta vie la parole de Dieu, maisha yako yote dada, kama ishi neno ya Mungu. mon frère, Ndugu yangu, si tu as la quasi-totalité d'obéissance à la parole de Dieu toute ta vie, kama uko na kutii kwa vyote mu neno ya Mungu, je te dis ceci, ninakuonyesha hivi. Dieu va te baptiser de son Saint-Esprit. Mungu atakubatiza na Roho Et Mtakatifu. tu seras candidat pour le ciel. Na utakuwa ule wa kwenda kumbingu. Et alors, tu ne manqueras pas le grand rendez-vous dans les airs. Na pale utakosa kwenda kupatana na Bwana Yesu Kristo mu mawingu. Maintenant, attention, nous allons attaquer quelque chose. Sasa mkebe yake tunaanza kutafuta kushambulia kitu fulani. Kushambulia. Kushambulia kitu Nous kimoja. allons attaquer un esprit. Tunaanza kushambulia roho ya La magie. maji. Diable. Chawi. Quelle que soit sa couleur, Maji ingekuwa mnao na yote yanayoonekana. quelle que soit sa forme, Ingekuwa mnao na tunaweza kuionea. frère, Ndugu, sœur, dada, sortez de la magie. mtoke mlima mashende, mtoke. Abandonnez ces histoires. Ça c'est la mort. Mwache vile binti ni rufu. C'est de l'idolâtrie. Ile ni kuabudu sanamu. Et Dieu n'aime pas les idolâtres. Na Mungu asipende mabudu wa sanamu. En Israël, il fit arriver un temps Israeli kufika wakati moja un roi, au mfalme moja nom de Manassé, jina yake Manase il avait commencé à pratiquer de la magie alianza kufanya mashende pour se faire donner la gloire, juu atupatie utukufu, pour se faire un grand nom, atupatie njina ya kwamba msifa pour kwa gagner beaucoup d'argent. najua apate pesa ya mingi. N'est-ce pas ce qui amène les gens donc à entrer dans la magie? Kile kiko naingisha bantu wafike mwili mama C'est shende. pour avoir beaucoup d'argent, Kama kuna pesa ya mingi, être connu de tout le monde. batulikana na bantu wa On mingi. commence à les craindre. Basi kuniongopa. Si nous nous te craignons, Kama shi tunakuogopa. est-ce que Satan aussi te craint? Shetani atakuogopa wewe. D'ailleurs, la magie, on va la chercher chez Satan. Mbele mashende sio kuogopa kwa Satani. La magie, c'est de l'idolâtrie. Mashende ni kuabudu Moi, sanamu. si je fais ces fétiches, Na mimi c'est pour que mon mari m'aime Mungu beaucoup. bwana yangu anipende Non, sana. Hapana le dada. fétiche pour que ton mari t'aime. Ile dawa tu bwana yangu akupende. Dis la parole de Dieu. Ishi neno ya Mungu. Mon frère, j'ai pris quand même un peu de petits fétiches là Ndio tumatatu loko pour que je puisse avoir une bonne récolte. tu nipate eko mavuno mzuri Et que ces mashamba activités pour aillent bon train. na makazi yangu endelee kwa mzuri. Non! Hapana. Si tu veux que tes travaux soient bénis, Kama unapenda makazi yako barikiwe. lis la parole de Dieu. Ishi neno ya Mungu. Paye la dîme. Lipa chekumi. Non. Si on demandait ici, si on demandait ici, Kama tunalomba tunauliza hapa. qui paye la dîme? Nani alipaka chekumi? Je pense que tous les doigts vont baisser. Tutaona mikono yote itakala chini. Et comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Sasa mnapenda tu Mungu amibariki.
Aimez-vous les Écritures saintes? Unapenda maandiko takatifu? Disons. Tusome. Malachie. Chapitre 3. Nous commençons depuis le 7e verset. Écoutez comment Dieu parle aux voleurs de la dîme. Sikilizeni vile Mungu yuko nasema kwa wale bamwishi wa Et chekuni aux voleuses de la dîme. na wale banamuke bamwishi wa chekuni. Depuis le temps de vos pères, Tangia wakati ya bazazi yenu vous vous êtes écartés de mes ordonnances. muliweza kutoka mu maagizo yangu. Vous ne les avez point observés. Hamukuichika na kuitumikia. Comme aujourd'hui, Safi leo vous n'observez pas la parole de Dieu hamutumikie neno ya Mungu. en ce qui concerne la dîme, Yenye kuhusu chekuni même l'offrande. hata sadaka yenyewe. Il y a des frères qui ont des yeux au doigt. Kuiko banduku beko na macho hapo kubiloni. Il y a un billet de 20 000 francs. Beko na family mfuko C'est là où se trouve le billet de 10 000, ndio mko na 10,000 billet de 5 000, na 5,000 billet de 1 000 francs na 1,000 francs et un 500 francs. na 500 francs. Quand le moment arrive de donner l'offrande, Sasa wakati ya kupeleka il sadaka n'a pas besoin de faire sortir tous ces billets-là. ana na lazima ya kwanza kubaluna ile mafuta Il fait seulement isitoshe. comme ça dans la poche. Wewe unaisha hivi mfuko Voilà, c'est un 500 francs. anatosha sa 500 francs. C'est il va jeter. Tena tatuma mkitunga. Tu as un avare. Wewe uko mtu mbaya sana. Uchoyo wa fedha. D'autres, Wengine il vient avec un billet de 5 000 francs. Mungu anakuwa mwingine anakuwa na bia 5,000. Mais ce billet-là est usé. Ya kunapika sana cha pasa. On ne l'accepte pas au kiosque. Banakatala kwa mapesa Mais yote. je vais aller donner ça. Sasa nenda pesa kwa Mungu. Pour que Dieu fasse quoi avec ça? Juu Mungu afanye nini mwile Tu hii? le prends pour un pauvre. Ona ubeba Mungu sana kumaskini. Notre Dieu n'est pas un pauvre. Mungu ana maskini. Il est le richard de tous les riches. Yeye ndio mtajiri wa matajiri bote. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Pesa na vitabu ni yake Et c'est la bénédiction de l'éternel Dieu qui enrichit. na ni baraka ya milele ndio inataka La kutajirisha. machine enrichit. Mashine haiwezi kutajirisha. Mais la bénédiction de notre Dieu enrichit. Lakini baraka ya Mungu wetu ndio kuna Et tajirisha. il ne la fait pas suivre d'aucun malheur. Yo, haifuatani kama kuwepo na wale fulani hapana. Quand Satan te donne quelque chose, Kama shetani anakupatia kitu fulani, et l'autre ennemi te demande aussi. kumkono wengine anaanza Oh, kuomba. si tu me donnes Na wewe ni ta femme, unapatia kwa bibi la yako. femme que tu aimes, Ule bibi yako ona celle qui couche sur ta poitrine, ule bibi yako analala kilali yako, et tu vas venir la sacrifier à Satan unaenda kumtolea kwa shetani pour de l'argent, juu ya fedha. pour que tu sois quelqu'un de très connu dans ce monde. Kuya ni mtu mwenye Honte à toi! Honte à toi! Honte à toi! yako wewe. Nous, Si c'est lui qui nous enrichit. ule ule tutajirisha Et quand est-ce qu'il nous enrichit? wakati anaye tutajirisha Lorsque nous vivons sa parole. wakati unaishi neno yake. Continuons avec cette écriture. Tuendelee na imani. Il dit ceci. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Murudie kwangu na mimi nitarudia kwenu. Je vais vous demander quelque chose. Mimi naanza kumilomba kwa kitu fulani. Promettez à Dieu, Muleke Mungu chacun de vous, kila mmoja et katika désormais, kuanzia kwa sasa après avoir entendu cette parole de correction, kisha kusikia hii neno ya kutuniolosha. Seigneur Dieu, Bwana Mungu wangu, je donnerai toutes mes dîmes. mimi nitaanza sasa kuleta chekumi yangu yote. Pouvez-vous le faire? Unaweza kuifanya. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Après ce passage, Kisha kupitia si vous faites ce que Dieu vous dit dans sa parole, kama mnafanya kile Mungu anasema mneno vous yake, direz utasema réellement, kweli le frère, ndugu, Dieu l'avait envoyé. Mungu alimtuma hapa. Dieu avait mis quelque chose sur son cœur pour cette assemblée. Mungu aliweka kitu fulani tu hii Et makutano. vous ne savez pas ce que nous causons avec votre péché. Na moyo mlio vitu Il y a des choses na que je vous dis, mchungaji. je causons avec votre village. Kubi yeye anamuonesha Eh bien, kama tout là, c'est mtenda une ingetoa cité. hii dunia hii mkini yenu. Yana hapa sasa tutakuwa ni site. Kwa mji. Si vous vivez la parole de Dieu, Kama mnaishi neno ya Mungu, il y aura même des prédicateurs qui viendront de l'Europe pour vous prêcher. utakuwa na mahubiri wataanza kutoka mbula kuhubiri hapa. C'est vous-même qui vous amoindrissez. Ni wewe mwenyewe ndio unajishusha On a des pungusha sans le savoir. bila kujua.
Dit l'Éternel des armées. Ile wa majeshi anasema. Et vous dites, na mko nasema, pourquoi devons-nous revenir? Ni munini tunaweza kurudia? Dieu pose la question. Mungu anauliza. Un homme trompe-t-il Dieu? Mtu anaweza kulanda Mungu? Car vous me trompez. Juu muko na nidanganya. Et vous dites, na muko nasema, en quoi t'avons-nous trompé? Tulikudanganya munini? Dieu répond, Mungu anajibu, dans les dîmes et les offrandes. Mumache kumi na mumasadaka. Il y a un autre qui a récolté, voyons, 20 sacs de choux pommés. Huko mwingine alipata mifuko 12 ya mashu pome. Mais il vient avec 5 choux pommés. Lakini anapata tu mashu pome 5. C'est ma dîme. Asema ndio cheki. Est-ce que tu ne trompes pas Dieu? Bala umrande Mungu. Es-tu capable de tromper ta conscience toi-même? Wewe unaweza kulanda samiri yako wewe mwenyewe. Est-ce que, ma soeur, tu peux te tromper toi-même? Si tu ne peux pas te tromper toi-même, comment peux-tu tromper Dieu? Avec 20 sacs de choux pommés. Tu donnes 5 choux pommés. Et ça c'est la dîme. Voleur. Ça ce n'est pas pour être béni. C'est pour se faire maudire aux adultes. Si vous ne le savez pas, faites attention. Si tu veux donner la dîme à Dieu, donne toute la totalité de la dîme. N'essaye pas de cacher quelque chose. Tu peux nous tromper, tu peux te cacher à nos yeux. Mais pas devant les yeux. Dieu voit même l'intérieur de nos cœurs. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi? Enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Puisque la dîme, ce n'est pas Dieu qui la mange. Dieu n'a pas besoin de vous dire. C'est suffisant. Les dîmes que vous payez, et les offrandes, c'est là qu'il pourra y avoir un salaire de votre péché. Et ses collaborateurs avec qui il travaille. Si tu ne payes pas la dîme, donc tu es en train de manger la sueur de ton berger. Et la sueur de ceux-là qui travaillent avec lui dans cette église. Et en cela, Dieu te taxe de voleur. Et aucun voleur n'ira au ciel. Aucune voleuse n'ira au ciel. Dites Amen. Amen. Vous vous fâchez, attendez-moi, je vais me fâcher pour Dieu dit, si vous payez vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits dessus. C'est nous-mêmes qui nous privons les bénédictions de Dieu. Puisque nous ne voulons pas l'écouter, écoutez Dieu, Kushikia Mungu, ce n'est pas dire Amen. Et ça s'arrête là. Non. Écoutez Dieu, c'est écouter sa parole. Je prie. Oh Dieu, aide-nous que je puisse transposer en acte ta parole. Nous ne nous bornons pas seulement à écouter et à apprécier. Ce sera bien pour toi si cette prédication
devient ta vie quotidienne. Maisha yako, termine de faire. Je veux que la pensée du Saint-Esprit puisse pénétrer les cœurs. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Vous avez, il y a des chéris qu'on appelle des légionnaires qui détruisent donc les plantes des maïs, qui détruisent vos choux de chinois. Il faut que vous pulvérisez avec des insecticides. Mais si vous payez vos dîmes, Dieu gardera toutes vos productions. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas compliquée. C'est toi, ma soeur et moi qui sommes compliqués. C'est nous qui sommes compliqués. Nous voulons attirer Dieu dans notre volonté. C'est impossible. Depuis qu'il a commencé à créer jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il a commencé l'œuvre du salut jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a jamais reçu d'ordre d'un homme. Un homme n'a jamais conduit Dieu. C'est Dieu qui conduit les hommes par sa parole et son esprit. Bon, on peut s'arrêter maintenant. Gagne le temps. Vous voyez que chez nous qui nous attirons des difficultés, puisque nous sommes des voleurs. Ici où je prêche, la sœur qui prend la décision dans son cœur, le frère qui s'est décidé dans son cœur, et désormais, même si j'ai un 10 000 francs, je payerai ma dîme, je payerai mon offrande. Dieu aussi prendra soin de toi. Attention avec la magie, fouillez cette histoire-là. Sous toutes ces formes. Ah non, j'ai ce petit flacon, il y a des billes. Et il y a un peu de poudre que j'ai fait sécher de la soupe. Il y en a fait de jeter. Moi, j'applique à la soupe. Et si j'ai avec ma marchandise sur le marché, on va m'acheter plus que les autres. Non, tu es une idolâtre. Tu es un idolâtre. Et Dieu déteste l'idolâtrie. Chaque fois qu'Israël a tombé dans l'idolâtrie, Jéhovah Dieu le châtiait. Et même toi aujourd'hui, vérifie dans ta vie, tu verras. Puisque tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, si tu touches à des choses impures, tu irrites Dieu. Et Dieu va te châtier. Raison pour laquelle jetons la magie. Revenons à la parole de Dieu. Et tenons la parole de Dieu. Et vous savez, quand vous vous accrochez à la parole de Dieu, comme cette parole c'est Dieu, donc Dieu va faire des mouvements pour te faire tomber. Mais toi reste accroché. Il dit, laisse-moi partir. Si tu ne me bénis pas, je te laisse. Quelle est la bénédiction que tu cherches auprès de Dieu? Le baptême du Saint-Esprit. Tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, Jésus-Christ n'intéresse pas. Tu me baptises, je te laisse aller baptiser les autres. Et il faut être déterminé. Si tu n'es pas déterminé,
Kama una mwenye kukangamana, tu n'atteindras pas la perfection. Utafikaka mukamilifu. C'est pourquoi Paul dit. Ndio kwa maana Paulo anasema, Vous savez, unajua, tous ceux-là qui courent dans le stade, wale wote wanakimbia mstari barabara wakipika mbio, ils courent wako wanakimbia wote, mais un seul remporte le prix. Sasa ni mmoja ndiye atapata hili kikombe. Vous aussi ici, ma soeur. Na wewe ndugu yangu dada. Toi aussi ici, mon frère. Na wewe ndugu yangu. Courez de manière à remporter donc le prix. Na wewe kimbia tu upate kile kikombe. Et le prix, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, travaille avec crainte et tremblement sur ton salut pour que tu sois agréable à Dieu. Puisqu'avant l'enlèvement, il faut que Dieu ait d'abord terminé de nettoyer tous les parasites dans son état. Amen. C'est pourquoi nous vous disons que tout frère n'est pas frère. Toute sœur n'est pas sœur. La vraie sœur, c'est celle qui entend la parole de Dieu, qui se jette à genoux. Il prie. Seigneur, j'ai écouté ce que tu m'as dit dans ta parole. Bien que ça m'apprécie, mais c'est ta parole. Aide-moi que je puisse la vivre. Qu'elle soit ma vie. Et moi, et là-bas, soyons un. Quand Dieu voit donc cela dans ton cœur, il va t'accorder le désir de ton cœur. C'est parce que vous n'êtes pas déterminé à être baptisé. Je sais qu'il y a d'autres ici. Ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais toi qui n'es pas encore baptisé, c'est à toi que l'Esprit de Dieu s'adresse. Et travaille pour plaire à celui qui t'a enrôlé. Un soldat. Ne peut pas s'embarquer toutes les choses du monde. Dans ces cas-là, il ne peut pas donc plaire à celui qui l'a enrôlé. Et un vrai soldat, c'est celui qui a l'esprit militaire en lui. Il y a d'autres soldats qui sont entrés dans l'armée puisqu'ils ne savaient quoi faire. Maintenant, il veut que l'État lui accorde une arme et une bunduki na mavazi ya askari pour qu'il soit un bandit autorisé. Sasa mwishi wa kukangamana sasa. Et ce sont eux qui tracassent la population. Mais celui qui a l'esprit militaire en lui, il ne tracasse pas la population. Puisque là, la formation, on les forme pour protéger les civils et leurs biens. Et à respecter les civils. Alors, un tel soldat, il connaît qu'il est militaire. Quand il est devant un civil, il sait que je suis ici pour protéger ces messieurs et tous ces biens. S'il s'agit de verser donc mon sang pour lui, c'est de chercher donc là au drapeau. Maintenant, renversons la situation. Toi et moi, nous sommes les soldats de la croix de Jésus. Maintenant, ce que nous sommes censés faire, c'est respecter le règlement d'ordre intérieur dans notre armée. Et c'est la parole de Dieu. Un homme ou une femme qui est arrivé véritablement à la croix de Jésus-Christ. Et là, il a déposé tout ce qu'il avait comme fardeau.
Il a pleuré. Il a regretté son ancienne vie qu'il avait menée sans Dieu dans le monde. Celui-là était véritablement aidé. Il ne retournera plus aux choses qu'il avait vomies. Mais comment se fait-il que mon frère, tu es ici avec nous et tu cherches même à courtiser nos soeurs ici? C'est le comble de malheur. Et toi, jeune soeur, comment peux-tu permettre qu'un soi-disant frère, celui que tu appelles frère, peut-être vous chantez tous à la chorale? Tout d'abord, comment est-ce que vous allez commencer cela? Tu vas me dire, non, je vais t'épouser ou bien je vais seulement connaître ton corps. Mes frères, c'est une honte. Ce sont des distractions. Tous ceux-là qui vivent de cette manière. Même une femme mariée qui s'est dévée devant un homme qui n'est pas son mari. Honte à celle-là. Puisqu'ici il s'agit des filles de Dieu. Seulement nous cognons contre cet esprit-là. Puisque nous savons que cet esprit-là ne parle pas même les filles de Dieu. Surtout les filles, les fils de Dieu. Toi, tu vas te fiancer à combien de filles? Tu vois celle-ci. Tu vois celle-ci. Oh, permettez-moi de poser avec vous. On te fait confiance. C'est un frère. Tu causes avec la soeur. Tu lui demandes de sa mère. Tu sors. Tu vas chez Abel. Permettez-moi de poser avec vous. Je t'accorde, frère. J'accepte. Roger ne sait rien. Abel ne sait rien. Il fait aussi, il ignore ce qui se passe. Lui aussi, il te cause avec sa fille. Ça fait 2 mois. Maintenant, tu vas créer le désordre dans l'église du Dieu. Quand la fille de Roger, là où tu vas commencer, elle va te voir t'intéresser à Dorcas, fille d'Abel. Ça va attirer son attention. Il ne va pas avec lui. Maintenant, tu commences le mensonge. Un adultère caché dans l'église du Dieu. Aujourd'hui, Satan a camouflé la fornication. Un garçon qui n'est pas marié. Un garçon qui n'est pas marié. Une fille qui n'est pas mariée. S'il pose l'acte congénital, ce sont des fornicateurs. Une fille qui est sous le toit paternel, mais qui connaît déjà les hommes. Amen. Si moi je te vois, moi je ne mâche pas les mots. Toi, ce que tu fais là, c'est la prostitution. Donc, quitte ma maison, ça, c'est pas une maison de prostitution. Ne jette pas l'opprobre sur ma maison. Une maman chrétienne
Elle est une bonne conseillère pour ses filles. Mshauri mzuri kwa watoto wake banamuke. Maintenant, si toi tu es insoumise à ton mari, Sasa kama wewe hauna wa kulekelea bwana yako, qu'est-ce que tu vas conseiller à ta fille? utashauria mtoto wako mwanamke nini? Ah maman, Mama. n'est-ce pas que toi aussi tu résistes à papa? Na wewe unamshikangalia baba. Qu'est-ce que tu veux me dire? Utaonyesha nini? D'ailleurs, tu lui réponds même avec bêtises. Na wewe unamchambula kama vile nasikia. C'est toi que je ressemble. Mimi mama unafanana wewe. Frère, Ndugu, attention avec ta vie quotidienne. keba na maisha yako leo unaishi. Il y a une chute. Puisque tes fils te regardent, Watoto wako banaume bado. ce que tu fais, ils voient ça. Bila wako nafanya watoto wako wanaona. Ce que tu vas leur prodiguer comme conseil, Bila wako unawashauria kama shauri. si cela ne cadre pas avec ta vie de chaque jour, Kama bila viambatana na ile mashiko na maisha. ça n'aura pas d'impact sur tes enfants. Havitakuwa na kazi Mais ya maisha ils yako. feront ce qu'ils te voient faire. Wao watafanya kama vile wanakuona kwa kufanya. Ndugu kuna nao weka En mfano. Amérique, monsieur était une fois. Muamerika mtu alikuwa mlevi. Un jour, Moya il revenait chez lui, il était ivre. iko na kwake mwenye kulevi. Il titubait sous l'effet de la boisson. Iko na pepa juu ya pombe ya kasha tu. Maintenant, quand il est arrivé devant sa parcelle, Sasa wakati anafika mbele ya lupango yake, il a trouvé deux garçons qui étaient là. alikutanisha wanaume wa watoto wa wanaume wakipeleka shamba lupango. Parmi les deux, il y avait son fils. Wale wawili walikuwa na mwana mtoto yake. Maintenant, quand il est passé pour entrer dans la clôture, Sasa hizo tukwenda pita yenyewe et lui, mgongo yake. son fils, Mtoto yake commence à emboîter ses bras. sasa mtoto anaanza kufatisha kwa pepa punda kwa kama anafanya. Quand il s'est retourné, Wakati il anageuka va reprocher à l'enfant. anaanza kufuatia mtoto. Ne fais pas ça, ton Wewe c'est pas bien. unataka kufanya hivi ni mbaya. Toi, tu penses que cette vie que je mène là, elle est bonne. Wewe unaona sema maisha yako naishi maisha nzuri. L'enfant va retourner. Mtoto naye anarudisha Non, elle est bonne. maisha nzuri. Puisque c'est la vie que tu mènes là. Sio maisha yako unaishi. Tu vas être comme toi. Na mimi napenda niwe sawa. Voyez? Unaona? Nous devons être de bons exemples à nos Tunapaswa enfants. kuwa mfano mzuri kwa watoto wetu. Nous sommes des chrétiens. Tuko kwa Kristo. Écoutons d'abord cette écriture. Tusikilize mbele hii. Premier Jean chapitre 3. Premier épître de Jean chapitre 3. Verset 2 à 3. Bien-aimés, Wapendwa wangu, bien-aimés, wapendwa wangu, appelle-toi. Nous sommes maintenant, nous qui sommes ici, nous sommes maintenant enfants de Dieu. tuko hapa sasa watoto wa Mungu. Ah, ça, que les gens de Makulo Watu wa Mungu. refusent, Betike hao wakatale, qu'ils refusent. wakatale eko. Nous, Si maintenant, hapa sasa nous sommes des enfants de Dieu. tuko watoto wa Mungu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Na kile tutakuya, kile tutakuya kakionekana, C'est à cela que nous convergeons maintenant. ndio ile sasa tunaanza Donc, qui? kile tuko nakimbilia sasa. C'est là où nous allons. Ndio tunakimbilia sasa. Nous montons en haut Tuko napanda yulu. pour atteindre la perfection. Ndio tufike mkamilifu. Et la seule façon d'y Na parvenir, namna moja kufika hako. que tu sois pasteur, Uwe hata pastori au mchungaji prophète, au nabii apôtre, au mitume évangéliste, mpashabari docteur, mwalimu diacre, ikoni administrateur, mzamini pour parvenir dans la perfection, kufika il kumkamilifu. nous faut vivre la parole de Dieu. Tunapasha tuishi neno ya Mungu. Personne ne sera baptisé du Saint-Esprit parce qu'il est prédicateur. Hakuna na mtu atapata ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ni mhubiri. Non. Hapana. Il sera baptisé du Saint-Esprit Atabatizwa na Roho Mtakatifu s'il obéit à Dieu. kama anatii Mungu. Car Dieu Mungu donne le baptême du Saint-Esprit analeta Roho Mtakatifu. à ceux-là qui lui obéissent. Kwa hiyo unatii. Et obéir à Dieu, Na kutii kwa Mungu c'est écouter sa parole ni kusikia neno et la yake mettre en pratique. na kuishi. Vous êtes tellement très sérieux devant Dieu.
Vous savez, nous sommes sérieux, c'est là dehors, avec les gens du dehors. Mais devant la parole de notre Père, comme c'est elle qui nous a engendrés, nous faisons beaucoup de bruit. Vous savez les Balouba, quand son papa parle, l'enfant il est en train d'accepter cela en disant mais vous, Dieu parle, vous êtes tellement sérieux. On continue avec quiconque a cette espérance en lui. Non, nous avons sauté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, qu'il est tout pas nous serons semblables à lui. C'est pourquoi je vous ai dit, avant l'enlèvement, Dieu aura d'abord fini de nettoyer son épouse. Toutes les impuretés dehors. Si tu es encore volé aujourd'hui, et que Dieu te prend dans l'enlèvement, tu vas aller voler au ciel. Si tu pratiques la médisance justice, tu vas aller faire aussi la médisance au ciel. Est-ce que c'est ça, M. Gabriel? Et Dieu ne te pardonnera pas. Alors, si nous désirons aller au ciel, commençons par mener une vie qu'on mène là au ciel. Et c'est la vie de la parole. Nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et si nous le voyons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Si tu avais un collant que tu caches, je porte ça pour aller donc au champ. Non, pour monter sur la moto. Toi, tu as une écriture qui soutient cela. Non, je porte des collants pour bien monter au camion. Mais Dieu lui te dit ceci, ma soeur. Une femme qui porte d'habits donc pour homme est une abomination à Dieu. Et un homme qui porte des vêtements pour femme, il est une abomination aujourd'hui. Tu trouves un frère avec une camisole donc de sa femme dans le champ de Dieu. Donc, puisque je ne veux pas donc déchirer mes chemises, mes polos, tu es un faux. Que chacun reste à son poste. Vous savez comment Dieu nous jugera? Avec sa parole. La femme, Dieu va te juger selon la manière que tu as vécu dans ta maison avec ton mari. Si tu vis comme une femme chrétienne, ton mari fait tous. Avec chef. Chef ne peut pas appeler. Si chef. Marie-Claire. Tu me joues pas, tu me touches. Tu ne peux pas un peu du bout. Dans Proverbe, il est écrit.
Une femme vertueuse. Son mari est fier d'elle. Et il la loue partout où il se trouve. Est-ce que toi aussi ton mari te loue partout? Frère, est-ce que toi aussi, ton époux peut-elle interrouer devant ses voisines? C'est ce que fait ton mari. Comment Dieu m'a donné un bon mari? Est-ce que c'est un chrétien? Ta femme peut te témoigner. Vous êtes maintenant menons une vie digne de l'évangile. Devant Dieu et devant les hommes. Vous ne venez pas ici pour que le frère Abel vous apprécie. Frère et sœur ne s'absentent pas. C'est une bonne sœur. Tu ne t'absentes pas, mais devant Dieu, il te considère comme une absentéiste. Pourquoi? Puisqu'après avoir écouté la prédication de la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique. Pour Dieu, tu ne te diffères en rien avec une absentéiste. Vous venez ici pour écouter Dieu parler de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, avant que tu ne sortes d'ici, tu demandes à Dieu qu'il te donne cette capacité de transposer la parole en acte. C'est ce qui nous amène ici. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui-même est pur. Notre Dieu, c'est la sainteté. Il est saint. Et il dit à nous, ses enfants qu'il a sauvés, nous qu'il a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons été de il nous dit, mes fils et mes filles, soyez saints comme moi je suis saint. Amen. Le petit d'un chien commet son frère. Le petit d'un serpent, c'est le petit d'un singe, je sais qui. L'enfant d'un homme, c'est un et un enfant de Dieu, c'est aussi un Dieu. Si vous vivez la parole de Dieu, tout ce que vous prononcerez de votre vie, vous le verrez arriver. Pourquoi? Votre Père est un créateur. Vous aussi, vous créerez des choses par vos paroles. Ça ne se fait pas aujourd'hui, puisque notre vie ne cadre pas avec la parole. Nous prêchons
présumons être des chrétiens, Mungu anatizania kwa Wakristo. mais en ce qui concerne la vie de chrétienté, Sasa ingekuhusu neno ya maisha ya mama ya neno ya Mungu, zéro. huko kifungu. Zéro. Kifungu zero. Désormais, Kuanzia hapa sasa, que chacun de nous kila mmoja katikati yetu quitte le côté du monde, atoke mdunia, atoke kungambo ya dunia, qu'il se place aux côtés de la parole. ndio ajiunge kungambo ya neno. Alipange. Mes frères, revenez à la parole de Dieu. Banduku murudi kuneno ya Mungu. N'irritez pas Dieu, Mshaanze kushirikisha Mungu. mais laissez-les vous tailler par sa parole, Acha Mungu anitonge kupitia neno yake. pour que vous lui soyez agréable avant son retour. Mwema kumpendeza mbele ya yeye kurudia. Avant le retour de Christ, Mbele ya kurudi kwa Kristo, la raison pour laquelle il a envoyé ce message, maana alitumia hii ujumbe c'est pour que par ce message, kupitia hii ujumbe qui est sa volonté parfaite avant l'enlèvement, mpate mapenzi yake kamilifu, Ujumbe yenye kuya mapenzi yenye kamilifu kuya mapenzi kamilifu ya Mungu. que Dieu puisse transformer notre vie Mungu apate kugeuza maisha yetu par ce message kupitia hii qui ujumbe est sa volonté parfaite yenye kuya mapenzi yake kamilifu avant l'enlèvement. mbele ya kunyanyuliwa. Frères, sœurs, Ndugu que dada, vous restiez silencieux. hata mlikala Mais je bakimya, vous dis, lakini niambia ya ce kwamba message, hii ujumbe c'est la volonté parfaite de Dieu. ndio mapenzi kamilifu ya Avant Mungu l'enlèvement, mbele ya kunyanyuliwa. tous ceux-là que vous entendez faire le bruit là-bas, Wale wote mwashafoma ce kelele sont des bruits ni inutiles. makelele ya bure, Et à moins s'ils croient en l'œuvre de la croix, mpaka kama banaaminia mkazi ya msalaba ils seront sauvés en ce jour. bataokolewa mwile siku. Mais toi et moi, Lakini wewe na qui mimi croyons wenye kuaminia à cette parole parlée, hii neno yenye kusemewa, cette parole révélée, hii neno yenye kufunuliwa, qui est le message du temps de la hii fin, inakuya ujumbe wakati la wa mwisho, lumière du soir, mwangaza ya magharibi, la volonté parfaite de Dieu, mapenzi kamilifu ya avant Mungu. l'enlèvement, nous avons déjà la vie éternelle. Et maintenant, Dieu nous prépare pour que nous nous soyons agréables et que nous allons au ciel. Napenda kumbingu. Nous n'irons pas habiter éternellement au ciel. Hatutaenda kukala lote kumbingu hapana. Dieu nous donnera comme cadeau Mungu atatupatia safari matabishi l'entrée au ciel. kuingia kwa kumbingu, Nous allons participer na sisi tufike kwa tushiriki aux noces de l'agneau. karamu ya Ndoa. kondoo ya mwana kondoo, Et puis au festin des noces de na l'agneau. kukaramu ya kutoa mwana kondoo. Si tu ne veux pas rater ce grand événement, Kama upendo kapuse kuile mambo mkubwa, commence dès à nous anjia hapa sasa à vivre la parole de Dieu. kuishi neno la Mungu. Car jamais, au grand jamais, Ataje le Dieu véritable Mungu wa vya kweli, ne baptisera de son Saint-Esprit un homme ou une femme qui est dans l'erreur. Mungu ashawishi kubatiza Roho Mtakatifu mtu mwenye makosa. Nous, Hapana, nous, hapana. parler du mal les uns des autres, Kusemezea mwingine vibaya, c'est être dans l'erreur. shiki mkosa. Dieu ne te baptisera pas du Saint-Esprit. Mungu atakupatia Roho Mtakatifu. Écoutez, Sikia, mentir, ulanda c'est être dans l'erreur. ukuwe ndani ya Dieu ne mkosa. te baptisera pas du Saint-Esprit. Mungu ashitakupa Roho Mtakatifu. L'égoïsme, Choyo Dieu ne te baptisera pas du Saint-Esprit. ashitakupa Roho Mtakatifu. L'avarice, Choyo kuchoyo kwa fedha, kuko kuchoyo kwa bibi ya jua, kuko kuchoyo kwa fedha na kuchoyo kwa bibi. toi tu es un avare. Wewe uko wa kuchoyo. Tu n'as jamais voulu qu'un frère qui est dans le besoin, Wewe hauwezi kupatia ndugu atako tu n'as jamais voulu. wao upendake Ah oui, à ta kaka, hata ndugu mulazima fulani qui te demande le fils qui a 10 000 francs. anakulomba tu tini Déjà, tu te sens blessé dans ton cœur. ndani ya roho deja unaanza kuluma. Imekuwa kuchezea Ushifuma mipano. inatoka ni hapa
Quand tu fais cela, wakati unafanya ile, c'est Jésus-Christ que tu refuses de servir. ni Yesu Kristo unakatala kusaidia. Nous sommes les membres du corps de Christ. Tuiko bamemba ba mwili ya Kristo. Si moi je suis la bouche, Kama mimi ndio kinywa, il y a un autre, mwingine ni visikio, mwingine ni mpua, mwingine ni milomo, ainsi de suite. na vile. Les mains ne peuvent pas dire aux pieds, Mikono haiwezi sema kumikulu, vous n'êtes pas du corps, wewe una kumwili yangu, puisque vous n'êtes pas du corps, wewe una kumwili, puisque vous n'êtes pas les mains. tu una mikono. Non. Hapana. Les pieds ne diront pas au ventre. Na leo mikono haitasema kumtumbo. Toi, ventre, puisque tu n'es pas nous les pieds, Tu wewe hauna mikulu, Hauna shie. hauna shie mikulu, tu n'es pas du corps. hauna kumwili. Non. Hapana. Même dans le ministère, Hata il n'y kutumisha. a pas de grands et de petits Hakuna ministères. wakubwa na watoto watumishi wadogo na wakubwa bana. Comme moi, il m'utilise dans cet temps. Sasa vile mimi Mungu anatumishia Mungu anatumikisha Mungu Avec namna. aussi Dieu l'utilise dans cet temps. Na yeye abel Mungu anatumikisha Mungu namna. Mais nous tous, Lakini sisi wote nous prêchons la même parole Mungu mpaka neno pour moja. préparer l'épouse de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous nous complétons. Na ile tu naunganisha tu na Que Dieu vous. Revenez à la parole de Dieu. N'irritez pas. Mais laissez-vous tailler par ça. Pour que vous soyez agréable avant de sortir. Jacques chapitre 5, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7. Écoutez. Soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Tunda ya damani ya udongo, prenant patience à son égard. Mwenye kuongojea akiongojea ile matunda ile na manto. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi, soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Même si nous avons des difficultés, même si nous rencontrons des souffrances, même si nous manquons l'argent, vivons la parole de Dieu en toutes circonstances. Ne soyons pas chrétiens quand nous sommes à l'église. Lorsque nous sortons, automatiquement nous redevenons des païens. Ça, ce n'est pas vrai. La chrétienté cachée n'existe pas. Amen. Amen. Mais il n'existe qu'une chrétienté. C'est une vie qui est manifestée. Amen. Quelle vie? La vie de Christ dans un homme, dans une femme. Paul peut même se référer au ainsi dit le Seigneur. Akafika na kusema hivi Bwana anasema. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Voici, en effet, hakika, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Kufuatana na neno la Bwana, nous les vivants,
rester pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Bien-aimés, ici où je vous parle, il y a le service fidèle de notre bien-aimé. Vous savez combien ceux avec qui il a travaillé sont blessés. Sa femme en particulier, celle qui dormait avec lui sous un même il l'appelait chérie, elle l'appelait mon chéri. Et ses précieux enfants, combien ils sont blessés. Sa famille d'arraché et la famille chrétienne. Et je sais aussi que notre frère, les diacres, les administrateurs, tous ces collaborateurs, et nous autres ici à l'intérieur, nous sommes blessés. Mais nous ne pouvons pas détourner la volonté de Dieu. Dieu agit dans sa souveraineté. Quand il décide que dès que tu quittes la chair, je te ramène à la maison. Même si tous les prédicateurs qui ne savent s'agenouiller, ils commencent à prier pour lui. Il a une femme, il a des enfants. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir en son temps. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que vous devez savoir. Je voulais vous signifier ceci. Le frère est jeune capable. Dès qu'il a rendu l'âme, il a commencé à vivre la réalité de ce qu'il prêche. Sa vie, s'il était agréable à Dieu, il est dans le repos. Toi aussi maintenant. Quand je suis wakati Jésus-Christ reviendra, il ne fouillera pas ses pieds sur la terre. Il s'arrêtera dans les airs. Sur le nuée, et que là, il va appeler. D'abord, il commence. On sonne la trompette de Dieu pour signaler que le roi des rois sort de sa demeure. Il commence à descendre. Il quitte le ciel. Puisqu'il souche vous parle. Le premier homme que Dieu avait enlevé sur la terre, c'est Enoch. Le 7e après. Attends, chauffe. Quand la Bible nous parle de l'enlèvement d'Enoch, on ne parle pas de sa femme, ni de ses enfants. Mais dans Genèse 5, la Bible dit Enoch avait la femme, avait des enfants. Mais quand il s'agit de l'enlèvement, c'est Enoch, lui, celle qui était prêt pour l'enlèvement. La femme est restée, les enfants sont restés. Pourquoi? Il n'était pas sérieux. Vous aussi soyez sérieux dans la préparation. Sinon vous allez rater l'enlèvement. La deuxième personne que Dieu a enlevée, c'était un prédicateur. Un prédicateur de la justice. Élie le Tishbite. Dieu l'a enlevé. Mais quant à lui, la Bible ne nous relate pas s'il avait un père et une mère, la famille. Et Enoch et Élie
Enoki na Elia tous sont dans le repos, wote wanakuwa kupumzika dans le paradis. mule mparati. Un seul seulement est monté au ciel. Mungu tu mmoja pekee yake ndiye panda kwa mbingu. C'est le maître du ciel et de la Ni terre. mwenye kuwa mwalimu wa mbingu na dunia. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alors quand il quittera le ciel, Sasa wakati unatoka kwa mbingu, il arrive dans le repos, dans le paradis. anafika sasa mfosha mapumziko, Il dit, anasema mes enfants, watoto wangu, allons maintenant sasa twende prendre vos frères et vos soeurs qui sont sur la terre. tukabeba ndugu na badadani wale kwa mlongo, Et parmi ces gens-là, na kati yake wale bantu le jeune Kapandi sera parmi. na yeye anaelekea kabani ndio atakapokatia. Tous ceux-là qui sont morts étant baptisés du Wale Saint-Esprit, wote walikufa kwenye kupatana na Roho Mtakatifu. quand Jésus poussera le cri des mecs, Wakati Yesu Kristo atalalamika kwa ile sauti ya malaika mkubwa, tous ceux-là qui se couchent dans la poussière de la terre, wote wenye kulala mvumbi ya bulongo, ceux-là qui sont dans le paradis, wale wenye kuwa mpari, d'abord ils se réveillent. mbele watashibamuka, Wanafufuka. wanafufuka. Nous qui serons peut-être restés vivants encore. Si pengine tunaweza kubakia bashima mara Je nyingine dis bien peut-être, pengine, puisque vous voyez, je de l'âge quand même. si unaona kwamba miaka kisha kwenda isha Ne soyez pas étonnés. Quand Dieu finit de travailler avec un homme, kama Mungu anamaliza kutumia na Mungu il le prend dans le repos anamweka enda kapumzika, pour que l'autre entre. tu mwingine aweze kutumia wafashi yake. Mais tant qu'il n'a pas encore fini avec son Sasa serviteur, wakati Mungu ashamaliza kazi quoi que yake, Satan fasse, hata shetani afanye je, il ne réussira pas. hataweza kumgeuza. C'est ainsi que je vous dis ceci. Ndio kwa maana imeonyesha hivi, Il y aura la résurrection des morts. utakuya ufufuko ya bafu. Si toi tu seras parmi les morts, Kama wewe utakuwa katikati ya bafu, est-ce que ressusciteras-tu? utafufukaka. C'est une question que chacun de nous doit se Ile niulize, kila mtu anapaswa kuuliza. Disons quelque chose. Sema Puisque nous parlons du retour de Jésus-Christ. Mungu anasema tu kurudi kwa Bwana. Nous remarquons qu'il ne s'agit pas ici de l'une des différentes venues. Hapa tunaona aina kuja kwa kwake mbo. Tunaona hapa kusema aina mambo ya moya ya makuya yake, mais bien de la promesse du retour de Christ. Lakini kwa ile malako ya kurudi kwa Kristo, Le retour promis de Christ kurudi kwenye kulakia kwa Kristo a aussi été le thème principal de Frère Branham. ndio ilikuwa tumbo munene mu mahubiri ya Branham. Lui aussi, il a prêché durement sur le retour de Christ. Na Bwana Branham alihubiri na nguvu sana kurudi kwa Et Yesu. il pensait que peut-être l'enlèvement aura lieu de son vivant. Na yeye anaweza kuzania kusema kurudi kwa Kristo utafanyika mwaka. Paul l'apôtre Paulo na yeye nabii a durement prêché sur le retour de Christ. alihubiri sana kurudi kwa Yesu Kristo. Et tous les apôtres, Na mitume bote eux aussi pensaient kama que wanaweza kuzania ya kwamba l'enlèvement kunyanyuliwa aura lieu utafanyika en ce moment où nous sommes vivants. wakati wao walikuwa wazima. Mais Dieu sait faire les bonnes choses pour ses enfants. Sasa Mungu anapenda kufanya Anajua. kwa kufanya vitu matendo mzuri kwa watoto wake. Il savait que Alitoka ya kwamba dans l'âge de la Odyssée, kizazi kinaotikia il y aura mes fils et mes filles à ma mtakuyaka watoto wangu wanaume na wanawake pale kwa qui makolo. seront baptisés du Saint-Esprit, Wale watabatizwa na Roho Mtakatifu. qui ont cette soif de venir me voir ici au ciel. Wale watakuwa na kiu ya kwa kuniona mimi kumbingu. Alors, si l'enlèvement avait eu lieu, Sasa kama kunyanyuliwa kulifanyika mpaka ile wakati. nous serons déjà en retard. Kipashe kwa kukupatia Mais ça n'a pas encore eu lieu. Sasa yafanyika pale. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque nous qui sommes de la dernière heure, Shime ni kwamba wakati ya mwisho Dieu n'a pas encore fini de nous tailler. Mungu ashamaliza kutuchonga. C'est pourquoi vous voyez ici les prédicateurs se changer. Ndio kwa maana Mungu anaona bahubiri kama anabadilika, mwingine anakuwa mwingine anakuwa mwingine anakuwa. Ce sont des ministères Ile ni mautumishi pour l'édification des corps. juu ya kujenga mwili ya Kristo. Un seul ministère Mtumishi tu mmoja n'édifiera jamais le corps de Christ. hawezi kujenga mwili ya Il Kristo. faut tous les 5 ministères. Inapasha ile
C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, vous nous voyez ici. Je ne suis pas venu vous dire bonjour. Je suis venu ajouter une pierre sur celle qui Abel a déjà construite. Peut-être vous êtes habitués à lui. Maintenant ici, il y a ceux-là qui entendent que ce que je parle ici, il y a des choses qu'Abel a déjà dites ici. Ça va les réveiller. Et ils vont se mettre à l'œuvre. Mettez votre foi à l'œuvre. Dieu n'est pas un grand-père. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec la parole. Jouez avec votre chose. Jouez avec vos maisons. Jouez avec vos petits-enfants. Jouez avec vos kiosques. Jouez avec vos potagers. Mais attention, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Puisque cette parole, c'est Dieu lui-même sous forme de l'écriture. Est-ce que toi tu peux jouer avec Dieu? Et c'est ça l'habitude que tu as toi. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, toi tu as une pelle. Quand on parle contre l'adultère, tu ramasses. Tu regardes le frère Kasongo. Tu regardes et tu dis Amen. Pour montrer que ça c'est foutu. Ça c'est pas une bonne position. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, quand la parole de Dieu est prêchée, si ça ne touche pas sa vie, là où il est assis, il regrette. Il commence à prier déjà. Tu ne me vois pas. Tu ne m'as pas encore touché. Mais quand il entend que cette parole qui vient d'être dite là-bas, c'est sur moi. C'est alors qu'il crie Amen. Pour dire à Dieu que, oh Dieu, merci, tu m'as vu, tu me connais. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse, nous sommes des hommes d'or. Le peu qui a été dit, mon frère et ma soeur, que sa terre a marché bien dans la foi. Puisqu'il a une vraie foi. C'est lorsque Dieu se révèle à un homme. Voilà la véritable foi. Une femme à qui Dieu s'est révélé, elle ne joue pas dans cette marche. Il écrit là où Jésus-Christ s'est pleinement révélé. Il n'y a pas de blague. Les gens se préparent en conséquence. Leur désir ardent, peut-être avoir c'est aller au ciel auprès de notre Dieu. Alors, Maranatha, que Dieu bénisse son nom. Barafuzi kule karibini papie wakati apate kote watu waliwekushikane wakasema tufanye nini? Yeye aliwaambia mtu na kila mmoja wenu abatizwe jina la Bwana Yesu. Juu ya usamehe wa dhambi yenu mtapata Roho Mtakatifu na iko promis
kubatizwa kubatishiwa na kuamini. na kusubina. Joma na ndugu yangu, Hicho alikuwa rwanje dadangu, kashanji wewe ule auya batizwa mtiso. na ushirati kubatishiwa kwa Yesu. Mungu akupenda. Yesu anakupenda. Jo kinyari tuma mkesho wake. Acha tumino mtu wewe wako. Juu ya kwa kuonesha manjia ya Mungu. Anakuza kulanisha kwa Yesu. Mungu ana kambo yetu. Wa kusogelea. Ni baba. Itata. Tangia yumba vitu vyote. Hapo akupenda vitu vyote. Yeye ndio anajishika. Mwenyewe kusukilisha. Me anapenda shiriko na nafsi yako. Mungu kama anakuchunga. Yesu anakuchunga. Kwa kwa yeye. Wewe shuko. Kwa dunia tuko. Yesu ndako tuli. Eko lufu. Alikuwa. Eko magonjwa. Alikuwa. Eko mambo ya mingi. Inyewe iko na roho paka Mungu anakusaidia. Ile roho paka kwa kushukuru kwa Yesu. C'est pourquoi bali bona kimbia mwa Mungu. Beko na barikiwa. Na beko msikirite. Sasa tunawizi. Haonekani. Roho yako ni mshuhuda. Mahubiri mingi unashikia. Na mahubiri unashikia kupitia mtumishi wa Mungu. Kama inakusa moyo wako. Jia tu moyo. Ni kutu. Kubatizwa. Mumaji mengi. Mjina la Bwana Yesu. Kama uko hapo. Utoe kidole. Na batapewa mayo. Nani anamwamini? Bwana wetu Yesu Kristo. Nani anamwamini Bwana wetu Yesu Kristo? Ataonesha kuongoza. Nani katikati yetu anaamini Yesu Kristo? Anyangule mkono yake. Kuonesha sema mimi nichitia na mimi. Ninakuwa kandida wa kumfuata Yesu Kristo. Kumtumikia. Nitumikia shetani mashindano mengi. Melewa hapa tena. Sitamtumikia. Nitatumikia Yesu. Kama kwa ushishikia haya. Nyangula tu kile. Kwa kuchunga. Mtu mmoja mwema sana. Kama kwako ndugu wala dada unamwamini Yesu Kristo, utanyangule kilole yako. Ni nani anakuja kumfuata Yesu Kristo na kumwamini? Mara ya mwisho kama kwako ndugu wala wewe ule unamwamini Yesu Kristo, utanyangula kilole yako. Una tushimame wakati unasema amen, unafanya nini? Ndio ushikosa kwa university sema beko na vili joko na beko na kufundisha profesi joko na andika tu ona tu profesa unaona ubiri ifo kusema kwa amen. Mungu abariki sana. Amen. Bali unasikia tu bien, si unasema kwa amen. Mungu abariki sana. Mimi niliwaka unasema kwa amen. Leo shishikira amen sana. Tutasema mzuri sana. Niliwasaidia rafiki. Yuko mkali kini. Mimi kusema amen. Bwana Mungu abariki sana. Amen. J'espère unasikia kwa hiyo. Frère Kundu ni wazee wakawa nabo sana kwa jiranda ndio ya Mungu hapa ni shekera kwa kanisa ndio kwa nenda kujisaka Mungu ndio hivi. Kwa hiyo
kwanza Kisaka Mulumba hii Kisaka ya kwenye kulitoka jina la Kisaka hii kwa jina hili huko mjini inaitwa Kisaka Mulumba ndio kutoka jina la Kisaka Mulumba ile mjini original ile ya kwanza hii ndio kulete kwa wabili. Mungu abariki. Tunapenda kushukuru. Nina shida kuprendre. Hapa ni Afrika zaidi baada kukua. Sasa nashukuru Mungu kufuatana na vile anamtunza na kumchunga mzuri mumalari yote. C'est-à-dire alikula frère sana. Kwa malari ya mchezo ni Mungu tu alikola. Kama frère anashukuru Mungu. Tangia malari kwanza kufika na mwisho Mungu alichunga. Na tena anapikia pastor bote asante pamoja na ndugu na dada wote balienda kumwangalia yako. Mungu apate kuwabariki wote. Amen. Abariki kanisa mzima. Amen. Nasema hivi sasa mtende nashinda kufika kwa kanisa juu ya bageni wenyewe wako nafika leo kwa ndugu wale wako nafika kwa kutokea kwao kwa kuangalia. Sikadiri wana position ya bien. Wao watu wengine shakutuziwa tu ni nafsi tu basi kama unazana. Bon, Biblia ni patie mtusomee pale wanasema sasa unazana ifo ikale tu hapo. Shetani anainspire watu wanashiria sana. Mungu ananionyesha mbona ndio hii tutini niko nayo. Hata nikafanya tawamwa. Ndio nikazale tu mariki. Niko na wote tupa moto mshambre. Wote na moto mshambre. Unaona mtoto unasababisha kota na mimi. Yesu ndio kanisa na wiju. Mungu lati kitofu kinafanya nini? Kinango. Kisi awali mtoto mtoto na kile kitofu. Ndio kinaenda kuamkia mkanisa. Bali chungana tu kitofu kinafanya nini? Kinango. Wanampeleka. Frère anasikia kichwa tu. Kinafanya kama ni shida. Frère wetu analofu kanisa. Dada anasikia homa sasa yuko nayo. Na mimi nakula hapo ni turi yangu kwa kuniangalia. Huo presence ya Mungu. Mungu abariki sana. Amen. Tunatosha kuomba. Hii assemblée isha mdate maintenant 25 ans. Ni assemblée ya Mungu. Mungu wa 25 ans. Bana mshimamisha hapa. Yaani mwanamke na watoto ngapi? Hapo nazala na sisi. Sio roho zengi. Na zaidi watu wanajua na wana wanazalaka kila mwaka. Abona. Sasa kuanzia mtu shokopei ya bei iko follow tu mwache bila dada. Watu moyo ule kuna mimba afanye tu experience mpaka unie. Unafaa tu wishu wewe unakuwa na bebe. Unaombe. Kwa dada moja yeye ipakana hapo. Anafaa kama anazala tu ajue huko
kuimba pale na sasa tuone kutoka na bebe wake kunyumba anatia neno matabia nyingine tusifuate huo matabia nyingine ni ya Kongo si matabia yetu ya neno Bwana Mungu abariki sana tunaona frere anajisikia ndio kusema mbolishi anajisikia kwa kwetu kama mnyone kukanisa njoo wale watu ndoza nia yake ni kwa wale bana mfrene usitoke hapo tunakuya ndio alikule kwa mtade kwa lisansi wale watu kama alifika bien hapo alipashi kubabula usingine kwa kanisa Mungu abariki sana unapata mgeni kwako yoni mko na kanisa unalofwa unamshia na rutuku kisha sio ni frere watu wa mingi hapo kwa watu sio kwa mingi na familia hapo wajua sio bana ujiaka vingine na matumba hapo bandu yako Mungu awaisa mtumishi tulitangaza sema atakuja pale kuna ubiri pakambi kila mara mtetini anasema tunaona filme